Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il est mort à la croix. À cause de ceux-là, ils sont venus chez toi. Pas parce qu'ils ne pouvaient pas aller ailleurs, mais il a bien voulu qu'ils viennent ici. Et puis, au lieu de les conduire vers moi, au lieu de me mettre au centre de ton message, c'est autre chose qui a mis. Quand tu meurs là, tu vas où? Quand tu meurs là, c'est quel compte qu'on va te demander? C'est pourquoi il a dit la question. Il dit lui-même là, il est le berger de Simon. Il dit, j'ai prié pour toi. Donc, je termine. C'est quand il a terminé le témoignage. Donc, on dit, c'est un grand serviteur de Dieu là-bas. Il a déposé des églises. Dans le village, il y a une église privatisée. Ouh! Nous, on est où? Abidjan. On est dans le monde. Même ventilateur, t'as comme ici. Tu comprends pas? Tu poses et puis, quand on fait, par exemple, on fait action de grâce, on désigne un montant. Par exemple, je dis mon fils Angelo, toi, tu dois donner 100 000. Il peut donner, il ne peut pas donner. Il va se débrouiller. Parce que partout, il va libérer celui-là. Partout, il va fuir 100 000 francs derrière lui. Ça le suit. Et puis, pour l'assemblée, ce n'est pas de négociation. Hein. Tu vas donner. Si tu ne donnes pas la libère parole, c'est le problème. Ça va compliquer. Donc, la jeune fille en question dit que, qu'est-ce qu'elle avait à dire? Elle avait quoi dire? Il dit, voilà, son promesse, c'est ça, non? Son. Voilà. Quelqu'un est allé faire caca devant. Si elle dit déféquer, il y a des gens qui ont entendu déféquer. Excuse-moi. Hein. Ils sont allés, par exemple, devant notre église, on dit quelqu'un vient le matin. Le matin, on vient à l'église et puis on voit que quelqu'un a déposé un vrai bagage là. Et il a déposé de tout son cœur. Tout ce qui est en lui là. Donc, elle cherche un berger pour la rassurer que ça là, ça ne peut rien lui faire. Donc, elle s'en va voir le prophète en question. Et le prophète dit qu'il doit chasser l'esprit qu'ils ont déposé à travers ces déchets-là devant la porte. Mais, elle doit payer l'huile là. 7 bouteilles. Voilà. Il doit faire le retour à l'envoyeur. Donc, pour que le retour à l'envoyeur réussisse, elle doit payer 7 bouteilles, dont une seule bouteille est 10 000. Wow. Et tu n'as pas bien crié, waouh, hein? 7 bouteilles pour faire le retour à l'envoyeur de celui qui a fait les trucs là-bas. 70 000. Pauvre femme dans le village qui se débrouille, qui fait clé. Comment lever 70 000? C'était la condition. Elle n'a pas réussi. Ils n'ont pas fait le coup à l'envoyer. Donc, quand ils ont fini de péquer comme ça, elle a senti que son activité là commence à balancer. Ça balance, ça tente de tomber un peu. Et puis, elle allait voir une autre servante. La servante l'a dit, c'est ça non? La servante l'a dit, elle doit acheter combien de bouteilles? Voilà. Donc, en fait, on dirait qu'ils ont un syndicat là-bas, c'est un réseau. Elle s'en va chez la dame, elle lui dit qu'elle doit acheter une bouteille à 10 000 et payer son déplacement 20 000. Donc ça fait combien? 30 000. Pour qu'elle vienne faire le tour à l'envoyer aussi. Voilà. Donc, au moins 30 000 là, elle s'est débrouillée et elle a eu ça. Elle a payé une là. Et puis elle a payé le transport. Elle est venue, elle a fait tout ce qu'elle devait faire. C'est là mais elle est tombée. Vous comprenez ça? Donc ça là, ce n'est pas le rôle du berger. C'est pas comme ça que le berger doit se comporter. Jésus dit, j'ai prié pour toi. Notre rôle, c'est de prier. Notre rôle, c'est de vous lire la parole de Dieu. Notre rôle, c'est de vous plonger dans la parole. Et vous devez entrer dans cette parole-là pour que vos regards se tournent vers Jésus. Amen. Les amis, je préfère, si c'est que moi je reste pauvre,
C'est-à-dire, si tant que moi, il n'est pas encore vendu l'huile, il n'est pas devenu riche. Que je ne devienne pas riche, je ne vendrai jamais. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vendre. Je suis devenu chrétien. Je suis devenu vocationnaire. Je suis devenu apprenti déjà. Tous ceux dont j'ai été apprenti, ils n'ont jamais vendu quelque chose. C'est différent des actions de grâce, pardon. Les actions prophétiques et les actions de grâce que nous faisons, ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Faisons la différence. Et sachons faire la différence. Quand on est dans une action de grâce, nous tous on sait qu'on est venu dire merci à Jésus. Vrai ou faux? On est venu dire merci à Jésus. On a dit que toujours on fait culte, toujours on prie le Seigneur. Mais aujourd'hui là, c'est destiné à être reconnaissant au Seigneur. Donc chacun se prépare et puis il vient. Amen. Amen. Au cours de cette action de grâce là, on peut faire une vente aux enchères. La grâce de Dieu accompagne. La faveur de Dieu accompagne. Une petite Bible. Une Bible. Si c'est trop 15 000, tout le monde connaît son prix. Mais dans l'élan de l'action de grâce, quand on va faire l'action de grâce, quand on va lancer l'appel, on peut même vendre, on peut même apporter cette Bible-là à quelqu'un à hauteur de 100 000. En fait, en réalité, ce n'est pas la Bible qui l'achète. Et ce n'est pas qu'on a un lot de Bibles qu'on donne à chacun 100 000, 100 000. Ça n'a rien à voir. C'est une action de grâce. On vient pour dire merci à Dieu. Donc, celui qui pose une action aussi excellente, on estime que la grâce, la bénédiction par rapport à son acte qu'il pose, cette grâce à l'accompagne. C'est différent. Et ce n'est pas parce que je fais une action de grâce que chaque dimanche maintenant, chaque occasion, qui a 100 000, voilà, qui a 100 000, c'est devenu travail. Non! Vous comprenez ça? C'est différent. On vient dire merci à Dieu. Dans certaines églises, on parle de moisson. Faites de moisson. À cette occasion-là, on envoie banane, on envoie igname, on envoie manioc, on envoie maïs, on envoie ananas, on envoie toutes sortes de choses. On envoie l'argent. Il y en a même qui envoient pot de peinture. Il y en a qui envoient les ventilateurs. En fait, c'est un moment où les chrétiens profitent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Point. C'est une action de grâce. Ça n'a rien à voir avec le fait de vendre sel, vendre huile. Quand on fait l'action de grâce, on est dans un objectif bien précis. On te dit qu'on va être reconnaissant à notre Dieu. C'est un temps qu'on marque. C'est comme la fête des mères. C'est comme la fête des pères. C'est comme Noël. C'est comme 31. Un jour de l'année, là, on s'arrête pour dire que spécialement on fait ça. C'est tout. Et ça veut dire que chaque jour c'est fait des mères. Et ça veut dire que chaque jour c'est fait des mères. Non. C'est un temps auquel on a précisément dit qu'on fait telle chose. C'est différent. Une action prophétique, ça vient de façon spontanée dans le cœur de l'homme de Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup d'actions prophétiques que Jésus lui-même l'a fait. Il a pris sa salive, il a mélangé à la terre, et puis il a appliqué sur les yeux de l'aveugle. Ah bien ici, il y a combien de crachats d'eau? Tu ne peux pas brosser sa fête. C'est une action prophétique. Amen. Hein? Mais regardez dans la même Bible, là, combien de fois Jésus a craché? Hein? C'est ça fois. Il dit, va, les enfants des Syriens, là, ton visage est fini. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Diversité d'opérations, mais le même Seigneur. Donc le rôle du berger dans la réclamation du chrétien là, est bien défini par la parole. Tu comprends? Le berger a une responsabilité, c'est de prier, c'est de te mettre dans l'élan de prière. Il t'apprend à prier, il t'apprend à aller contre les œuvres du diable. Quand tu es à la maison, tu pries. L'eau que Dieu t'a donnée, c'est pour boire. Il faut boire, il faut te laver, il faut préparer, il faut manger ça. C'est pour ça.
l'eau bénite. Bon, dans l'action prophétique, un acte peut se faire au passage. Et puis bon, il y a des choses aussi que les gens font pardonner. Les frères, ouvrez votre esprit, ouvrez la Bible. Comment